si on essaie de remettre un peu d'ordre dans tout ça, je crois d'abord utile de souligner qu'il y a une condition résolutoire au règlement de la crise, en tout cas à son évolution. Cette condition résolutoire, c'est le départ du président de la République. Jusqu'à preuve du contraire, le président de la République est toujours en fonction. Et constitutionnellement, il le sera jusqu'au 28 avril, sauf s'il décidait, ce qui est improbable, de se retirer de sa propre autorité. Donc dès lors, comment le faire partir ? À mon sens, il y a plusieurs scénarios. Il y a le rapport de force, et uniquement le rapport de force, qui consisterait peut-être pour la rue à pousser le président de la République et le système dont il est incarnation à partir et à quitter le pouvoir. Et puis, il y a un scénario intermédiaire qui consiste à s'appuyer dans une certaine mesure sur la Constitution. Et dans la Constitution, il y a un article, c'est l'article 102, qui permet au Conseil constitutionnel se réunissant de plein droit de proposer aux deux chambres du Parlement, le Conseil de la Nation, l'Assemblée populaire nationale, donc la Chambre haute, la Chambre basse, de proposer aux deux chambres donc, du Parlement de constater l'état d'incapacité du président de la République. Donc le général Salah, Gaïd Salah, a soudainement découvert l'existence de cet article 102. Il ne lui a jamais traversé l'esprit, semble-t-il, que le président de la République n'était pas en mesure décemment de se présenter à cette élection. Il ne lui a pas semblé évident que le président ne pourrait pas conduire dans des conditions dignes une campagne, et soudainement il se réveille en considérant qu'il faut activer cet article 102. Et évidemment, ce réveil tardif, cet éclat de conscience tardif, est de nature à susciter une légitime suspicion à la fois dans la population, dans la société et dans les forces d'opposition. Car la question que pose la position adoptée par le général Gaïd Salah est celle de savoir pourquoi il demande l'activation de l'article 102. Et là, toutes les suppositions, toutes les hypothèses, toutes les conjectures sont évidemment possibles. Est-ce à dire que le général Gaïd Salah, parlant au nom de l'institution militaire, souhaiterait conserver au processus de rupture une dimension strictement constitutionnelle, c'est-à-dire organiser des élections présidentielles dans un délai de 45 jours ou 90 jours supplémentaires? Est-ce à dire que le général Gaïd Salah souhaite, se faisant donner des gages à la société et maintenir la cohésion d'une armée qui est peut-être moins unie qu'on ne veut bien le croire? Est-ce à dire que le président Gaïd Salah veut simplement provoquer le départ du président de la République et laisser ensuite les choses se mettre en place? Il y a là des mystères sur lesquels il est bien difficile de lever le voile, du moins en l'état actuel des choses.